Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur comment utiliser les huiles essentielles au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une huile que j'adore. Oui, encore une, je sais, mais celle-ci vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, je l'aimais déjà avant que je la connaisse en huile essentielle. Enfin, j'aimais déjà donc la racine. Mais alors là, maintenant, je l'aime encore plus. Et il s'agit bien évidemment de l'huile essentielle de gingembre. Et oui, le gingembre qui est super bon pour le corps. Et puis moi, alors vraiment, je l'adore. Déjà, j'en buvais beaucoup. Enfin, je faisais déjà beaucoup d'infusions avant avec donc vraiment du gingembre frais. Je mangeais aussi déjà du gingembre confit. Mais alors là, avec l'huile essentielle de gingembre, je n'arrête pas. Je l'utilise pour tout ce que je peux. Donc, le gingembre, c'est vraiment une huile. Alors, en plus, là, chez doTERRA, elle sent vraiment hyper fort. On a vraiment cette impression qu'on vient de couper du gingembre. Ah, elle sent vraiment super bon. Et puis, il ne se passe pas un jour sans que j'utilise ma petite goutte d'huile essentielle de gingembre. Alors, tout de suite, on va passer aux 5 conseils d'utilisation des huiles essentielles. Mais avant, petit rappel, que les huiles essentielles ne sont pas faites pour traiter, diagnostiquer ou soigner une maladie ou une pathologie. C'est bien évidemment des huiles pour nous. Ces huiles nous aident à aller mieux, à avoir un bien-être, à soulager notre corps, mais surtout pas pour guérir quoi que ce soit. Et bien évidemment, toujours à maintenir une activité physique à côté et puis un style de vie actif et sain, d'accord? Donc, vraiment, on va passer maintenant aux 5 conseils. Donc, le tout premier, donc je l'ai dit tout à l'heure, le tout premier, c'est d'utiliser l'huile essentielle de gingembre dans des boissons. Donc, aromatiser vos boissons. Alors, du thé chaud, thé froid. Alors, moi, je le préfère en chaud, mais il y en a qui le préfèrent froid. On peut faire des limonades aussi avec. Donc, citron, gingembre, c'est super bon. Pourquoi pas citron, gingembre, un petit peu de menthe aussi. Menthe, oui, mais pas la menthe poivrée, la menthe plutôt la menthe fraîche. Donc, la spearmint, comme on dit en anglais. Et vraiment, c'est quelque chose qui est juste délicieux, quoi. Enfin, vraiment, moi, le matin, un petit thé citron gingembre avec de l'huile essentielle. C'est déjà le gingembre ne pourrit. Bon, déjà la racine, elle met du temps à pourrir si on la garde à la maison. Mais là, vraiment, en huile essentielle, on peut avoir le citron et puis l'huile de gingembre et puis vraiment avoir tous les bienfaits dans des petites bouteilles comme ça et qui peuvent être gardées plusieurs mois durant. Donc, une recette aussi à partager avec vous dans le truc des boissons avec le gingembre, c'est pourquoi pas de se faire un chai latte. Pour ceux qui aiment le chai latte, je vais partager d'ici quelques jours sur les réseaux sociaux une recette donc, de chai latte à faire. Donc c'est hyper simple, donc vous prenez une recette toute simple de chai latte, mais même pas besoin de prendre une recette de chai latte, tout simplement un peu de thé. Alors, pour ceux qui veulent du thé, mais si on peut aussi faire santé, hein. Mais c'est avec le chai latte, c'est plutôt avec du thé, donc on va aller chercher du Earl Grey, un peu de Earl Grey, un peu de lait. Alors moi je bois du lait sans lactose, donc plutôt du lait végétal, donc je vais plutôt sur le lait de coco parce que je trouve que ça. Alors le lait de coco, pas le lait de coco de cuisine, hein, attention. Parce que alors là, sinon, ça devient vraiment très, très indigeste. Mais le lait de coco, celui qu'on peut trouver, ou alors on le dilue beaucoup. Parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop épais. Ou alors on en met qu'un tout petit peu aussi. Voilà. Mais sinon, on peut le faire avec du lait d'amande. C'est hyper bon avec du lait d'amande. Le lait de soja, bon, ça ne va pas vraiment donner beaucoup plus de goût. Mais on peut vraiment, avec du lait il me manque le mot là maintenant, je l'ai en anglais, cashew, de cajou, donc les noix de cajou, du lait de noix de cajou, ça marche aussi hyper bien, donc vraiment. Et puis après, on y met les épices qu'on veut, donc gingembre, cardamome, de la cannelle, on peut aussi mettre de la cannelle, pourquoi pas, bien sûr qu'on met de la cannelle. Ceux qui ont de l'anis, aussi on peut mettre de l'anis. Donc après c'est un peu au goût de chacun et puis on fait vraiment comme on le sent parce que c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est des recettes qu'on peut vraiment adapter au goût de chacun. Donc pour le deuxième conseil aussi de l'huile essentielle donc de gingembre, c'est de l'utiliser pour le mal des transports. Alors,
nausées occasionnelles, mal des transports, donc je parle bien de petits dérangements nauséeux si on veut. Moi, je ne supporte pas les transports en voiture depuis petite. Et ma mère peut peut en témoigner le nombre de fois que j'ai vomi. D'ailleurs, petite anecdote que ma mère raconte à tout le monde, c'est qu'une fois on allait à un mariage, donc on habitait au Portugal, tous les jours on passait le pont le 25 d'avril, donc le pont San Francisco mais celui de Lisbonne, et puis chaque fois que je passais par le pont, ben, je vomissais dans la voiture. Alors là on partait à un mariage, ma mère avait tout fait pour que je parte donc encore en pyjama, ou même en petit débardeur, donc pas du tout, la robe a été suspendue à côté, j'avais uniquement les petites ballerines, les toutes belles petites ballerines toutes neuves avec donc les petites chaussettes trop mignonnes, et puis forcément Priscilla, quand elle décide de vomir, elle ne vomit ni à gauche ni à droite, mais elle vomit carrément sur ses ballerines. Donc j'ai passé tout le mariage avec une robe magnifique, mais avec les ballerines qui faisaient schlap parce que et bien évidemment il fallait les nettoyer, et puis après elles étaient imbibées d'eau, donc c'était pas super. Voilà, ça c'était le côté un peu drôle de l'histoire, mais j'aurais bien aimé connaître donc à l'époque toute petite cette astuce du gingembre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore je supporte très mal les voyages en voiture, surtout lorsque ça zang dans tous les sens. Et vraiment je le supporte très mal, et puis il suffit que je lise 2-3 panneaux ou que je me laisse un peu emporter par mon téléphone ou par des messages, et puis là tout de suite c'est la catastrophe. Et qu'est-ce qui me sauve? C'est le gingembre. Donc si tu t'apprêtes, bon peut-être pas maintenant en confinement, mais si tu regardes cette vidéo bien après et que tu t'apprêtes à faire un voyage en voiture, que tu sais que tu as le mal des transports, que tu supportes mal d'être en voiture dans ces longues distances, ou même parfois des courtes distances, alors le gingembre c'est vraiment une huile à avoir avec toi, parce qu'il suffit de mettre une petite goutte sur les mains, de masser. Tu n'as pas forcément besoin de la sentir tout de suite, mais je t'assure que le fait de rien que de laisser les mains comme ça posées sur toi, eh ben l'odeur elle va s'approcher de toi, elle va venir vers toi, et tu vas voir que l'effet un peu nauséeux du mal des transports va disparaître. Donc vraiment, c'est quelque chose, si tu connais quelqu'un qui a le mal des transports, il faut que tu partages ceci avec lui, parce que c'est super important. On est tous un peu touchés par cette histoire de mal des transports, de nausées occasionnelles, donc vraiment quelque chose à utiliser pour ces moments un petit peu plus difficiles. Le troisième conseil que j'utilise avec toi aujourd'hui pour le gingembre, c'est bien évidemment de l'utiliser en cuisine. Eh oui, tout comme la citronnelle, donc c'est une de ces huiles essentielles que l'on doit même utiliser en cuisine, parce qu'elle va juste ravir, elle va juste aromatiser vos plats, elle va aromatiser ce que tu es en train de faire. Donc si tu aimes la nourriture thaï ou chinoise ou tout, le gingembre va venir mais juste parfaire ton plat. Donc vraiment, si tu peux, garde-en quelques gouttes, garde-en un petit flacon s'il le faut, un petit reste de flacon auprès de tes épices en cuisine, parce que ça t'évite tout simplement d'avoir une racine, parce qu'en plus le gingembre, quand on l'achète, en grande majorité, c'est la racine, puis la racine elle est grande, on ne l'utilise pas toujours, donc c'est vrai que ça prend de la place, c'est là, on ne sait pas trop quoi en faire, puis après elle commence par se faner, puis est-ce qu'elle est encore bonne, est-ce qu'on la jette, on ne va pas utiliser tout ça. Vraiment avec l'huile essentielle de gingembre, c'est juste parfait, parce qu'il suffit, alors encore une fois, tout comme toutes les autres huiles essentielles qu'on utilise en cuisine, il ne faut pas mettre une goutte ou deux comme ça dans la casserole, mais avec un cure-dent. Puis je l'ai montré l'autre jour dans les réseaux sociaux, c'est vraiment, j'ai cuisiné avec la citronnelle, donc c'est vraiment un cure-dent qu'on va venir mouiller et puis après mettre dans notre plat. Pour les plus aventureux, si tu veux y aller avec une goutte en entier, vas-y, mais attention, parce que l'effet, donc le résultat risque d'être très surprenant. Donc vraiment d'y aller mollo sur le dosage. Alors, quatrième conseil que je partage aujourd'hui maintenant avec toi,
alors on a parlé un peu du mal des transports, le côté un peu nauséeux. Il faut savoir que le gingembre est aussi très bon pour soulager les petits inconforts de digestion, de ballonnement, de gaz, donc tout ce qui est un peu occasionnel. Tu as un peu trop mangé, tu ne fais plus beaucoup d'exercice physique, notamment en ce moment. Donc l'huile essentielle de gingembre va faire ça. Donc fais-toi un thé, fais-toi une petite tisane ou juste de l'eau chauffée avec du citron et puis du gingembre. Et puis tu vas voir que tout va redevenir au normal. Et puis ça va t'aider vraiment à passer et à soulager ton corps lors de ces petits moments inconfortables. Parce qu'on sait que quand on va pas très bien de l'estomac ou encore des intestins, c'est tout le corps qui le ressent. Et surtout c'est notre humeur aussi, notamment quand vraiment on est constipé et puis quand on a des gaz et des ballonnements, c'est vraiment pas agréable pour nous. Donc c'est quelque chose vraiment qui peut venir en soutien et venir donner un petit coup de main. Et c'est tout ce qu'on aime. Et pour finir, le quatrième conseil. Alors chez doTERRA, on en a déjà, mais je vais proposer dans très peu de temps sur les réseaux sociaux aussi, voir si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, une recette juste exceptionnelle, c'est de faire ses propres bonbons au gingembre. Alors oui, donc nous on a déjà des bonbons tout faits qui viennent de chez doTERRA, mais sache que toi aussi tu peux faire tes propres bonbons avec le gingembre, c'est juste exceptionnel. Et surtout qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, même pas besoin de sucre ou quoi que ce soit. Et puis c'est vraiment des bonbons qu'on peut faire à la maison facilement avec les enfants. Et gingembre, mais on peut faire gingembre citron, on peut les faire à l'eucalyptus, on pourrait les faire aussi à l'orange, on pourrait les faire aussi à la cannelle, attention à la cannelle, parce que c'est vraiment très fort. Mais vraiment de faire ces bonbons pour la gorge, vraiment pour si on a un petit bobo ou tout simplement parce qu'on adore le gingembre comme moi et puis qu'au lieu de le manger en confit plein de sucre, tout simplement de le prendre comme ça en bonbon à sucer et puis de les avoir sous la main, c'est vraiment top. Donc je vais revenir là-dessus cette semaine probablement sur comment faire ces super bonbons au gingembre citron. Je ne sais pas encore quelle recette je vais faire, mais je partagerai avec toi. Et puis surtout, si toi tu as des conseils de recettes avec le gingembre, partage avec nous. N'hésite pas à mettre un hashtag Mondeya Essential ou surtout à m'identifier. Donc @mondeya.essential, vraiment pour que je puisse partager aussi avec notre communauté tes recettes et puis tes expériences, parce que vraiment c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on partage un maximum pour qu'on puisse tous bénéficier de ces conseils. Donc voilà, n'hésite pas toi aussi à partager mes vidéos, à partager la chaîne YouTube ou encore les réseaux sociaux, à venir t'abonner parce qu'on partage un petit moment ensemble et moi ça me fait plaisir, ça me fait aussi penser un peu à autre chose. Et puis toi, si je peux t'aider à en apprendre un peu plus sur les huiles essentielles et puis à trouver d'autres utilisations que tu n'y aurais pas pensé, moi ça me ferait super plaisir. Donc n'hésite pas à partager et puis à me dire ce qui te fait plaisir et éventuellement s'il y a des vidéos ou des huiles que tu aimerais que je fasse tout de suite parce que tu en as une à la maison et puis tu sais pas quoi en faire, n'hésite pas, dis-le moi et puis je ferai le nécessaire pour qu'on puisse partager un petit moment autour de cette huile essentielle avec toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous et à toutes, bonne journée et puis à tout bientôt. Ciao!